Bonjour à tous et bienvenue dans notre 44e épisode du podcast des seniors actifs. L'automne est là et j'espère que vous vous portez tous à merveille, loin des tempêtes qui secouent certaines régions de France en ce moment. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Evelyne Martin-Louge, une experte en régénération, pour pour une conversation autour de l'Ayurveda et de l'énergie vitale. Bonjour Evelyne, un grand merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Patricia. Écoute, c'est avec vraiment grand plaisir que je suis avec toi aujourd'hui. Voilà, pour aider le plus possible toutes les personnes qui écoutent ce podcast. Voilà, et puis d'ailleurs, bravo à toi pour cette initiative qui est absolument incroyable et merveilleuse. C'est un grand plaisir pour moi. Et Evelyne, c'est un honneur de t'accueillir. Est-ce que tu pourrais nous éclairer brièvement sur ton parcours et nous expliquer pourquoi tu as choisi d'associer la gourmandise, la médecine ayurvédique et la régénération holistique dans ta pratique? Alors, euh, toute cette histoire, ça a démarré avec ça a mal démarré, je dirais, puisque il y a plus de 10 ans maintenant, j'ai vécu une fatigue chronique et pour m'en sortir, comme beaucoup de personnes qui sont atteintes de fibromyalgie, de fatigue chronique, etc., eh bien, malheureusement, la médecine allopathique ne peut absolument rien pour nous. Donc, bien sûr, ce qu'on fait habituellement, c'est qu'on essaye de se tourner vers d'autres pratiques, qui sont des pratiques énergétiques, des régimes alimentaires, etc., etc. Donc, j'ai fait vraiment le tour de tout ce que je pouvais faire en Occident. Et au bout de la 7e année, je me suis retrouvée parce que plus le temps passait et plus j'étais vraiment fatiguée, épuisée. Donc, c'était devenu à tel point que je me réveillais à 7h, 5h le matin et à 7h, j'étais déjà KO. Donc, j'étais complètement affaiblie. Et j'avais même fini par me dire que finalement, j'allais terminer ma vie comme ça et puis j'arriverais jamais à trouver une solution. Et puis un jour, j'étais au fin fond de l'Inde, dans les Himalayas, et j'ai vu une pancarte d'un médecin ayurvédique. Et moi, je connaissais l'Ayurveda comme on le connaît, enfin pour les personnes qui connaissent, comme on le connaît en Occident, c'est-à-dire comme une pratique bien-être, etc., etc. J'avais beaucoup lu, j'avais fait des choses, des massages ayurvédiques, des choses comme ça, mais j'avais un point de vue bien-être. Et là, c'était un médecin. Et je me suis dit, ma foi, je vais aller regarder par curiosité. J'avais fait des tests sur Internet et je me suis dit, tiens, voilà, est-ce que ça va coïncider avec ce que je pense savoir sur l'Ayurveda par rapport à moi? Et en fait, cette consultation a révolutionné ma vie. Ce médecin, donc, je lui ai expliqué mes symptômes, etc. Et là, il m'a dit, Madame, mais est-ce que vous voulez vraiment guérir? Je me suis dit, bah oui, si je peux, bien sûr que je veux guérir. Donc, il m'a donné un protocole donc, qui comprenait de l'alimentation, qui comprenait un mode de vie et qui comprenait des plantes et qui comprenait aussi, parce qu'en Inde, ça fonctionne comme ça, ce qu'on appelle un traitement, c'est-à-dire des massages ayurvédiques, c'est-à-dire pas les massages ayurvédiques tels que nous, on peut Oui. s'y attendre en Occident. Et j'ai dit, mais écoutez, moi j'avais l'idée des massages ayurvédiques, des choses un peu énergétiques, c'est-à-dire, voilà, les choses après, on se sent un peu flottant, etc., etc. Et j'ai dit, mais moi je ne peux pas faire ça parce que moi j'ai besoin d'énergie dans mes journées, je suis déjà KO et je travaille tous les jours, donc je ne peux pas, voilà, c'est pas possible. Elle me dit, non, non, vous inquiétez pas, vous allez voir, après le massage, vous allez être requinqué. Je dis, bon, je me suis dit, je vais lui faire confiance. Et donc moi c'était devenu à tel point mes histoires que je faisais de l'œdème sur les deux jambes, etc. Et ce qui s'est produit, c'est qu'au bout de 2 jours, simplement 2 jours de traitement, j'ai mes œdèmes qui ont complètement disparu. Et là, je me suis dit, il se passe quelque chose dans mon corps physique. Mm. Et c'est comme ça que j'en suis venue à l'Ayurveda et que vite, vite, quand je suis rentrée, j'habitais à l'île de la Réunion à ce moment-là, que vite, vite, quand je suis rentrée, j'ai cherché une seule chose. À l'époque, je ne pensais pas accompagner des personnes, je pensais juste me guérir. Donc, j'ai cherché vite, vite comment apprendre la médecine ayurvédique, donc, mais d'un point de vue plus indien et pas quelque chose d'occidental. Voilà.
Et c'est comme ça que j'ai découvert voilà, une vraie formation qui a été 4 ans vraiment de travail là-dessus. Et ensuite, j'ai découvert une autre pratique en Inde, toujours, d'une femme qui est homéopathe et qui travaille uniquement avec la nutrition. Et elle a des réversions des diabètes, des cancers, etc. en seulement 3 semaines, uniquement avec la nutrition. Et là, pareil, donc là, c'est juste en fait des nouvelles recettes, enfin, une façon différente de faire la cuisine et de pratiquer une pratique différente avec les aliments, qui n'est pas incompatible avec l'Ayurveda. Donc, j'ai appris ça. Et une fois que j'ai eu les deux compétences, eh bien, j'ai créé ma propre méthode pour me sortir de la fatigue chronique. Et c'est là où la magie, entre guillemets, a opéré, c'est-à-dire que je suis sortie de la fatigue chronique en 6 mois seulement. Alors, j'ai galéré pendant 7 ans. Voilà un peu mon histoire. Et cette méthode, effectivement, comme tu parlais de gourmandise, pourquoi j'ai créé une méthode? Parce que si j'avais utilisé les techniques de détoxination ou de régénération de l'Ayurveda telles que écrites formellement dans les manuels, en fait, c'est pas du tout gourmand. Et je me suis dit, moi, je pourrais jamais utiliser une méthode qui va pas, voilà, où je vais pas me régaler à chaque repas. Donc, j'ai créé vraiment, en fait, j'ai décortiqué les principes eux-mêmes de l'Ayurveda qui sont les fondements pour lesquels ça fonctionne. Et je les ai appliqués et j'ai intégré la nutrition intégrale. Du coup, avec ces trois éléments-là, eh bien, je me suis sortie de l'ornière, en fait, hein, en seulement 6 mois. Voilà. Et après, en fait, c'est des personnes carrément hein, qui m'ont dit, ah non, il ne faut pas que tu gardes ça dans un placard, il faut vraiment que tu aides les personnes. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé à accompagner des personnes uniquement sur l'énergie. Mhm. Et ensuite, de manière plus globale, donc là, après, on va en reparler, pourquoi de manière plus globale. Parce que cette méthode, elle ne fait pas que de travailler sur les maladies chroniques et je vais expliquer pourquoi. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est vraiment, justement, comme tu dis, complètement holistique. Eh bien, écoute, tu es une belle source d'inspiration. Tu as une très, très belle histoire. Tu es une globe-trotteuse, hein. Tu es toujours entre l'Inde et voilà, tu es toujours en train de j'allais dire te promener, voilà, d'apprendre aussi. Ben, écoute, on va plonger un petit peu dans le vif du sujet avec ma première question, si tu veux bien. Est-ce que tu pourrais nous initier un petit peu, hein, à la médecine ayurvédique? En fait, c'est quoi cette médecine ayurvédique? Voilà. La médecine ayurvédique, pour situer les choses dans le temps, c'est la première médecine que l'être humain a eue sur Terre. Donc, certains mentionnent que c'est il y a 5 000 ans, d'autres beaucoup plus que ça, en fait, jusqu'à même 40 000 ans. Donc, peu importe, en réalité. C'est elle qui a donné aussi naissance à la médecine chinoise, parce qu'à l'époque, quand ça a été créé, il y avait des liens très profonds entre la Chine et l'Inde. Et donc, du coup, ça a donné naissance à la médecine chinoise, la médecine persique, etc. La médecine, voilà. Donc ça, c'est pour situer dans le temps. En fait, cette médecine, elle s'appuie sur la connaissance finalement de la nature, du fonctionnement de la nature et une observation de comment ça fonctionne. C'est-à-dire que dans la nature, on peut observer, si je reprends d'autres éléments, par exemple, vous avez si on regarde par exemple différents arbres, vous avez des arbres, ils vont avoir des troncs lisses, d'autres qui vont avoir des troncs rugueux, ils vont avoir des feuilles qui vont être très grasses, il y en a d'autres qui vont avoir des feuilles très sèches, etc. Donc en fait, on voit bien que la nature fait crée des qualités différentes en fait de la matière, hein, Mhm. si on peut s'exprimer comme ça. Eh bien, notre corps, c'est pareil, en fait. L'Ayurveda nous apprend que notre corps, c'est exactement pareil. Donc, notre corps a des qualités différentes qui sont liées à la nature. Et ce qu'on va chercher à faire en Ayurveda, c'est, comme en médecine chinoise, c'est de créer un équilibre. Donc, on a par exemple des corps qui vont être de nature plutôt sèche, qui vont, voilà, avec des systèmes digestifs qui vont être plutôt aussi qui vont aller assécher le côlon, etc. Vous avez d'autres qui vont avoir plutôt des corps qui vont être plutôt facilement adipeux, etc., etc. Et donc, en fait, en fonction de ça, on va juste créer un équilibre. C'est-à-dire que, et c'est ça qui m'avait mis dans la fatigue chronique, c'est-à-dire que si on a un corps sec, par exemple,
ben, en fait, on ne va pas assécher encore plus le corps, hein. Mhm. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va plutôt donner des aliments qui vont plutôt être de nature complètement opposée, c'est-à-dire onctueuse. Et par là même, le corps va à chaque fois revenir à l'équilibre. Parce qu'il va avoir tendance toujours, s'il est sec, par exemple, hein, je prends cet exemple-là, c'est une des qualités, il y en a plein d'autres, hein, il y en a 22 ou 24 qui ont été répertoriés, en fait, en Ayurveda. Et donc, si on a un corps sec, en fait, donc il va tendance à avoir s'assécher. Donc, il va s'assécher. Mais si on met une nature alimentaire qui va onctueuse, donc voilà, et ben en fait, ça va remonter. Et donc, cet équilibre va empêcher que la maladie vienne s'installer, ou les kilos, ou tout ce qui va créer un déséquilibre dans le corps. Parce qu'à chaque fois, on revient à l'équilibre, on revient à l'équilibre, on Mhm. revient à l'équilibre par deux choses en réalité, par l'alimentation et, alors, on dirait de manière moderne la respiration, en fait, hein, Mhm. dans les textes, on appelle ça prana. Donc, les personnes qui font du yoga, elles connaissent voilà, la Ouais. notion du prana. C'est le fait que en Ayurveda, on voit le corps de manière holistique. Il n'est pas simplement un corps juste physique, mais on a ce qu'on appelle un canal du mental qui, lui, est nourri par le prana, c'est-à-dire par la respiration. C'est pour ça que souvent, si vous voyez, si par exemple vous avez tendance à stresser, si vous remarquez vraiment, en fait, vous avez tendance soit à respirer par le haut, soit à halter, soit même des fois à avoir des apnées, en fait, hein, parce Mhm. que en fait, c'est que le canal est bouché. Donc, on va le déboucher par justement des notions d'hygiène de vie, en fait. Donc, on va faire des exercices de respiration, de méditation, ce genre de choses, et ça va justement aussi créer un équilibre dans ce canal. Mhm. Donc, c'est vraiment cette notion, la médecine ayurvédique, c'est juste cette notion que, en fait, on va avoir un corps qui va avoir une tendance et on va aller le ramener à l'équilibre, le ramener à l'équilibre, le ramener à l'équilibre. Voilà. Et la médecine chinoise fait exactement la même chose en utilisant des biais différents, mais c'est vraiment les mêmes principes. Donc, pour nous, la cause de la maladie, c'est ce qu'on appelle un déséquilibre, c'est-à-dire le corps est allé dans une tendance et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder pourquoi il est allé, il a dévié. Donc, c'est ce qu'on appelle le déséquilibre. Et on va l'aider, simplement, on va l'aider à le ramener dans l'équilibre. En le ramenant dans l'équilibre, il va faire, moi, comme je me dis toujours à mes clientes, il va faire le job, c'est-à-dire que lui, après, il va éliminer la maladie, il va éliminer les kilos, etc. Il n'y a pas besoin d'aller le ramener plus loin, en fait, en faisant simplement, le ramenant au milieu, dans son centre. Hein, quand on parle souvent de centrer, de s'ancrer, etc. Mais c'est pareil pour le corps. Lui, il a une intelligence du corps et après, lui, il va faire en sorte d'éliminer tout ce qui est en trop parce que ça, il le fait naturellement, en fait. S'il est à l'équilibre, naturellement, il va éliminer. Voilà. Et donc, c'est vraiment ça, la médecine ayurvédique. Si je vous l'explique simplement, c'est tout à fait, c'est ça. Ça va pas, voilà. Et après, euh, alors, il y a une chose qui est absolument sublime pour moi en Ayurveda, c'est qu'il y a une vision de l'anatomie qui est différente, Mhm. euh, dans le sens où en médecine allopathique ou en Occident, enfin voilà, même en naturopathie, on voit le corps humain avec des emplacements. Donc il y a le cœur, il y a le poumon, il y a l'estomac, pardon, le foie, etc. Donc en Ayurveda, on a ça aussi. Mais nous, ce qu'on voit, c'est le corps par des systèmes de fonctionnement. Et donc, par exemple, si on regarde un poumon, ben, pour nous, le poumon, il va avoir deux systèmes de fonctionnement. Il a un système de fonctionnement pour gérer la paroi des poumons. Et il y a un système de fonctionnement qui va permettre qu'il y a la respiration. Donc, si on a un problème au poumon, le rôle du médecin ayurvédique, c'est de regarder où se situe le problème. Pour nous, ce n'est pas juste le poumon, c'est est-ce que le problème se situe sur la paroi, est-ce qu'il se situe au niveau du fonctionnement. Est-ce que c'est la structure ou est-ce que c'est le fonctionnement? Mhm. Et à ce moment-là, on va pas, c'est pareil. Ce qu'on va faire n'est pas exactement la même chose. Voilà. D'accord. Bah, écoute, Et merci Evelyne pour ces précieuses explications. C'est vrai que la médecine, notre médecine, hein, c'est les organes, voilà, maladies et ainsi de suite. Là, il y a une approche, voilà, une approche différente, hein, tout à fait. tout à fait. Voilà. Par contre, je ne savais pas ce que tu disais tout à l'heure, que la médecine ayurvédique était à l'origine de la médecine chinoise. Tu vois, j'ai appris quelque chose. Voilà. Eh bien, deuxième petite question, si tu veux bien, Evelyne, en tant que senior, quel changement cette médecine ayurvédique peut-elle apporter dans notre quotidien? Bien.
En fait, pour les seniors, je trouve que c'est peut-être l'âge où ça apporte le plus de choses. Mhm, D'abord, sachez une chose, c'est que la médecine ayurvédique est la seule au monde à proposer donc, euh, une branche complète, hein. Donc, par exemple, il y a la pédiatrie, il y a la gynécologie, etc. Il y a une branche qui s'appelle régénération, qui est mon dada. Et qu'est-ce que c'est que la régénération en réalité pour l'Ayurveda? Eh bien, c'est le fait d'améliorer tous les systèmes de fonctionnement de manière à faire en sorte que notre corps, pas simplement vieillisse en meilleure santé, mais qu'on augmente la longévité. mhm, Alors, comment on fait ça? Euh, il y a plusieurs éléments, mais sachez que pour nous en Ayurveda, je parlais tout à l'heure des systèmes de fonctionnement. Il y a une chose aussi qui est très particulière en Ayurveda qui s'appelle, en fait, on pourrait le traduire par énergie vitale. Cette énergie vitale, vous en avez une certaine quantité, et cette quantité, elle est liée à ce que vous mangez. C'est-à-dire, plus vous allez avoir une alimentation qui est en corrélation avec votre constitution, c'est-à-dire plus vous faites cet équilibre, plus vous conservez longtemps votre énergie vitale. Donc, c'était comme une espèce de petite fiole avec une dose dedans. Voilà. Et donc, on peut l'augmenter, on peut la diminuer. Hein, mhm. cette petite dose, par contre, si on n'a plus, on meurt. C'est un peu, voilà. Donc, donc l'idée, c'est de la garder le plus longtemps possible. Donc là, il y a plein de choses à faire, bien entendu, mais en particulier, l'alimentation va justement aider parce qu'on a des aliments qui vont justement faire en sorte que on produit plus rapidement cette énergie vitale. C'est ça qui est intéressant. D'accord? Donc, notre corps va la produire plus rapidement. Ça, c'est une première chose qui peut aider les seniors. Plus de La longévité, on vit plus longtemps. On vit plus longtemps en bonne santé, parce En bonne que vivre santé, plus longtemps, évidemment. Si c'est pour vivre malade, non. voilà, je crois que personne ne veut vivre longtemps malade. Non. Euh, Après, ça améliore aussi la qualité de vie et ça permet de... Il y a beaucoup de symptômes. Alors, je ne parle même pas des maladies. Bien sûr, pour les maladies, on a des effets incroyables, surtout si c'est pris tôt, comme par exemple la médecine ayurvédique a des résultats très importants sur le cholestérol, sur le diabète, sur ce genre de Avec choses des en fait. Mais protocoles particuliers à chaque fois. exactement, exactement. Il y a une alimentation particulière, etc. Mais on peut en sortir. Donc ça permet d'avoir sur certaines maladies, par exemple aussi, moi j'avais une intolérance au gluten, c'est complètement parti. Donc il y a des choses qui sont réputées pour la médecine allopathique ne pas être guérissables. Donc par exemple la fibromyalgie, la fatigue chronique, il y a des choses on peut en sortir en fait, pas tout. Et ça Mhm. dépend aussi de la personne et comment le corps a été abîmé par cette maladie. Mais en tout cas, il y a certaines maladies qui sont normalement euh, inguérissables pour l'allopathie. Et voilà. Donc, actuellement, les États-Unis font beaucoup, beaucoup d'études avec l'Ayurveda parce qu'ils s'intéressent beaucoup à ça. Ils ont vraiment repéré que, en fait, avec l'Ayurveda, on arrive à faire des choses qui sont absolument incroyables. Et donc, ils essayent d'intégrer ces protocoles aux États-Unis beaucoup plus facilement qu'en France. Donc, c'est vraiment Ah. très intéressant ce qui est en train de se passer. Voilà. Après, par exemple, moi, j'ai des résultats assez incroyables, par exemple, sur des choses comme l'arthrose, parce qu'on a des huiles ayurvédiques. Alors après, il faut aimer se masser les mains, hein, mais pour les personnes qui le font vraiment, on a des très, très bons résultats, par exemple, sur des petites choses, enfin, sur des choses qui sont quand même assez handicapantes, comme les arthrites, les arthroses, etc. Toujours si c'est pris tôt. Et c'est pas des choses contraignantes parce que ce sont des huiles tout simplement médicalisées qu'on fait chauffer, on se masse et les mains, les pieds, etc. Et donc ça empêche bien sûr les déformations et les douleurs et le fait que les mains restent complètement crispées. Donc ça c'est intéressant. Et puis après il y a tous les petits symptômes, les digestions, etc. Par exemple moi j'ai un guide gratuit, c'est intéressant parce que j'ai un guide gratuit de recettes gourmandes bien sûr Mhm. et des fois, je demande aux gens, même qui ne sont pas clientes, quand elles ont essayé les recettes, j'en ai une qui m'a récemment fait un petit témoignage en me disant, mais en fait, juste avec ça, voilà, j'arrivais pas à digérer et maintenant, je digère très bien. Donc, en fait, voilà, on a aujourd'hui quelque chose qui est à disposition et pas compliqué à faire. Bien sûr, c'est quelques changements d'habitude dans son alimentation
et dans son hygiène de vie. Mais ça améliore grandement le confort. Et puis ça, en fait, avec l'âge, le corps, ce que fait le corps, c'est que il ralentit son fonctionnement. Hein, il ralentit son fonctionnement. Donc, ce qu'on fait, c'est que en faisant ça, en faisant cet équilibre, continuant cet équilibre, en fait, ça va diminuer ce ralentissement, en fait. On C'est relance pour des ça que métabolismes? On relance quelque part des métabolismes ou pas? euh, alors, ça dépend sur quoi. C'est-à-dire, si je dirais par rapport à la fatigue chronique ou à la fibromyalgie, oui, là, il y a une vraie relance quand il y a voilà, quand il y a une pathologie. Mais quand il y a juste sur le vieillissement, on va ralentir le processus du vieillissement. Mhm. Et vraiment, sur certaines personnes, c'est vraiment flagrant. Et puis Il y a des après, petits conseils, moi, tu as des petits conseils pratiques. Là, tu nous parles des huiles, des massages. Qu'est-ce que tu pourrais partager avec nous? alors, déjà au niveau alimentaire, le plus simple, c'est au niveau alimentaire. Mhm. C'est déjà euh, par exemple, si vous consommez, bon, en France, on consomme beaucoup de pain, enfin voilà, on est friand de ça. Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est remplacer le pain, les farines, etc., par des céréales complètes. Donc, ça veut Mhm. dire du riz complet, du riz rouge, du riz sauvage. Alors, du pain complet. Le pain complet en France n'est pas du vrai pain complet, je vous le dis quand même. C'est une farine, malheureusement, hein, c'est une farine blanche qui est mélangée avec une farine complète. Et en plus, Donc, qui fabrique avec de la levure, ce qui est catastrophique. On fait plus au levain maintenant. Oui. voilà. Donc, le pain, ce qu'on appelle le pain complet aujourd'hui, faites vraiment attention parce que malheureusement, alors en Belgique ou en Suisse, etc., c'est vrai, il y a des protocoles qui sont beaucoup plus stricts là-dessus, ce qui fait que ils ont du vrai pain complet ou en Allemagne, etc. Mais nous, en France, malheureusement, moi j'ai même vu des pains bio, soi-disant complets, avec du sucre dedans, enfin des choses absolument. Ils sont très Euh, acidifiants pour le corps en plus, oui. Mm. Donc, ouais, se voilà. rapprocher, ton conseil, des céréales complètes. Riz rouge. Déjà, les céréales complètes, ouais, voilà. Déjà, les pâtes complètes, la farine complète, voilà. Faites avec du quinoa, des choses comme ça. Déjà, ça va améliorer grandement parce que votre système digestif, parce que tout ce qui est raffiné, en fait, toutes les céréales raffinées, ça crée énormément, je pense que ça, tu as dû certainement en parler, ça crée énormément de toxines dans notre corps. Et on n'en Donc parlera ça, c'est jamais vraiment... assez. On n'en parlera jamais assez. Ah, Le ça, raffiné, faut c'est horrible. vraiment exit le raffiné et l'ultra transformé et tout, hein. Mm. Mm, mm. Ah oui, oui, ça c'est la première chose à faire et ça voilà, l'Ayurveda c'est là-dessus on ne Aliment de mégote pas avec base. ça. Aliment de base, Oui, le plus complet possible, le moins transformé possible. Mm. c'est ça, c'est ça. Et moi je dirais, tu vois, un deuxième conseil encore plus loin, c'est-à-dire le plus proche de la nature. Moi c'est vraiment c'est prendre les aliments qui viennent directement ici de la nature. Genre je peux le cueillir ou je peux le voilà. Parce que là euh, ben, euh, c'est sûr que j'ai quelque chose qui va être qui va être riche pour moi, pour mon corps, qui va pas être parasité. Deuxième chose, c'est souvent ce qu'on dit bon, en naturopathie, c'est vivant, c'est-à-dire qu'en fait, il faut imaginer, alors c'est pour des questions de prana, hein, donc en fait, d'énergie de vie. En fait, donc tout ce qui est dans la nature est gorgé d'énergie de vie, et nous, on a besoin de ça pour construire notre énergie vitale. Donc, par exemple, si vous cueillez un citron tout de suite, il est très riche en énergie de vie. Mais si vous le laissez pendant une semaine dans votre panier à fruits, bon, bah déjà, il a beaucoup moins de... Et si vous le cueillez vert, vous le laissez dans un frigo pendant 6 mois, puis L'orage. ensuite vous le mettez dans les étals des magasins, bon, bah là, vous pouvez imaginer que malheureusement, votre citron, il n'a plus grand-chose à voir. Et malheureusement, c'est vrai qu'on parle beaucoup des vitamines, des nutriments, etc. Mais on parle très, très peu de l'énergie, en fait, l'énergie. Et donc, cette énergie, par exemple, c'est les enzymes, c'est tout ça, en fait, qui sont dans les fruits, les légumes, les Tout ce qui le rend céréales, les vivant. graines. Mhm. Mhm. Voilà. Et ça, si ça a été congelé, vous n'en avez plus, en fait. Voilà, vous n'en avez plus. Donc, vraiment le plus frais possible. Je ne peux pas dire autre chose, c'est
Et plus près c'est pour possible ça le qu'on plus parle proche de de circuits les plus courts possibles et puis voilà, oui. Mhm. Ok. voilà. C'est-à-dire, voilà, ça c'est vraiment important. Puis après, bon, alors, euh, surtout quand on va avec l'âge, c'est les produits animaux. Alors, je sais qu'en France, on est très, très... Le fromage, la charcuterie, tout ça, là. Bon, en plus du sel que ça contient, c'est pas très, très bon, mais c'est juste que moi, je dirais une fois de temps en temps. Parce que, en fait, plus vous allez aller dans le végétal, hein, voilà, plus vous allez vers le végétal et plus vous allez vers la régénération en fait, de votre organisme. Donc, ça, c'est vraiment important. Moi, je supprime. Alors, je dis que moi, je supprime jamais rien à mes clientes, hein, jamais, jamais, jamais. C'est-à-dire que l'idée, ça, c'est mon dernier conseil, c'est l'idée, c'est pas de vous dire je supprime les choses, c'est de vous dire j'augmente. Par exemple, vous augmentez votre proportion de céréales complètes. Alors, c'est très drôle parce que parfois, enfin, souvent, j'ai des personnes qui viennent à moi pour perdre du poids. Puis souvent, avec l'âge aussi, les femmes avec l'âge, elles veulent perdre du poids, en plus de gagner en énergie vitale. Et donc, le premier conseil que je leur dis, c'est en fait, vous allez augmenter votre quantité de céréales. Et là, elles me disent, mais non, je vais grossir. Je dis, non, non, Mais non. ouais, il y a des idées reçues là-dessus, oui. Mm. Oui. Donc, c'est plutôt de rajouter des bonnes choses pour votre corps. Et en fait, vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez de moins en moins avoir envie des autres choses. Mais vraiment, et donc ça, c'est un conseil que je dis à chaque fois, faites l'expérience. C'est-à-dire, ne me croyez surtout pas sur Mhm. parole. Rajoutez des choses saines dans votre alimentation et vous allez voir que c'est votre corps qui va finir par vous les réclamer. Et ça, c'est incroyable. Et c'est ça que j'appelle l'intelligence du corps. Il y a une Mhm. intelligence vraiment, hein, vraiment. Et il faut en faire l'expérience pour s'apercevoir qu'elle est vraiment là, parce qu'on parle toujours de l'intelligence mentale, de l'intelligence émotionnelle. On ne parle jamais de l'intelligence physique, de l'intelligence du corps. Et pourtant, elle est là, elle demande qu'à vous servir. Le corps est Mais très pour autant, intelligent, il faut faire il sait ce dont il a besoin. Et quand on lui voilà. apporte, donc tu préconises des aliments le plus proche de la nature, déjà, hein, voilà, Mm. le plus aussi du cru, beaucoup de cru. Je suppose que tu es beaucoup dans l'alimentation crue. Pas Alors, exclusivement, mais il ne faut pas alors, rentrer non plus dans les extrêmes, oui. alors, en fait, ce qui est, en fait, le cru, c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'en fait, en Ayurveda, on a trois types de systèmes digestifs. Il y a des Mhm. systèmes digestifs, donc les personnes qui nous écoutent, il y en a certaines, je sais, elles vont se dire, mais je ne digère pas le cru. Il y a certains systèmes digestifs qui ne digèrent pas le cru, en fait. Donc, il y a des systèmes digestifs qui le digèrent très bien, les deux autres le digèrent très bien, et c'est excellent pour elles. Et ton système digestif, Patricia, en fait partie. Mais il y a des systèmes digestifs qui ne peuvent pas digérer le cru. Donc, en fait, ça dépend du système digestif. Il y a trois systèmes digestifs. Il y a un système digestif qui est très puissant, qu'on appelle le système digestif Pitta, donc qui va digérer presque tout. Il y a un système digestif qui va être lent. Souvent, c'est des personnes qui prennent facilement du poids, elles le savent, donc voilà, qui vont, voilà. Et donc, ce système digestif lent va principalement digérer tout ce qui est justement légumes, légumineuses, etc. Beaucoup moins. Donc, les céréales, ça doit être que 40% de leur alimentation au maximum. Et après, tout ce qui est animaux, laitage, elles le savent aussi parce qu'en général, elles font du mucus, donc elles le savent aussi. Mhm. Euh, voilà. Et ensuite, il y a des personnes qui ont un système digestif où bah, dès qu'elles vont manger du cru, elles vont faire des gaz, ça va être très, très douloureux pour elles dans leur intestin. Donc, elles le savent aussi. Donc, ça, non, malheureusement, et j'en ai fait les frais en fait, le cru. J'adore le cru. C'est vraiment, c'était, voilà, j'ai passé. Puis en plus, je vis dans des pays chauds, donc voilà. Alors, euh, la cuisson, c'est pour ces personnes-là, et vraiment, c'est une bénédiction en fait. Mhm. Euh, Ça permet justement, c'est des personnes qui vont avoir un côlon très fragile. Mhm. Et donc, la cuisson va permettre justement de faire en sorte que le côlon reste en bonne santé. Voilà. Donc, ça, c'est.
Encore une fois, ça dépend du système digestif. Mais le cru, bien sûr, même pour ces personnes-là, je conseille le cru, mais par contre, je leur donne des conseils pour pouvoir le digérer plus facilement, parce que bien sûr, moi, j'ai eu ce problème-là et j'ai trouvé des alternatives pour pouvoir continuer à manger parfois cru, mais sans avoir les effets négatifs, ni détruire mon côlon, parce que quand on détruit son côlon, bien sûr, après, ça génère tous les problèmes dont on a parlé à l'instant. Donc voilà. Moi, je suis, voilà, si je pouvais, hein, je serais, bien entendu, je ne ferais que ça, manger du cru. Mais en fait, Eh bien, grand merci Evelyne pour tous ces bons conseils. Voilà, une mine d'informations, ta générosité, voilà, on la voit vraiment à l'écran. Et pour ceux qui veulent en savoir plus sur ton travail, Evelyne, je les encourage vivement à te suivre sur ton profil Facebook. Alors, je vais rajouter une chose qu'Evelyne, bon, nous a pas dit, elle est d'une grande humilité, hein. Elle a omis de mentionner que sa méthode de régénération intégrale lui a valu une distinction qui n'est pas des moindres. Alors, j'avoue que mon anglais n'est pas terrible. La distinction de l'Influential Woman of the World. Félicitations, Evelyne. merci, Un merci, grand merci. bravo et merci pour tout ce que tu nous as partagé, pour ces conseils. Et je sais que voilà, il faudrait faire plein d'épisodes on en fera peut-être d'autres d'ailleurs, Evelyne. Mm. Mais voilà, pour l'instant, on en reste là. Et je vous Ok, donne rendez-vous, moi, le 7 novembre pour notre prochain épisode qui sera dédié au sommeil, hein, la suite du sommeil, le train du sommeil. Et j'ai hâte de vous y retrouver. Et d'ici là, ben, prenez soin de vous, mes amis. Et je vous dis à très vite.